Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et nous devons travailler à la construction de l'Église de Dieu. Et comme nous le disions, lorsque Dieu nous enlève de l'Égypte, Dieu va maintenant organiser son peuple en tribus, en familles, chefs de famille, etc. Avant d'arriver à Canaan, ce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver dans l'autre dimension, avant la venue du royaume, c'est-à-dire avant la dimension du royaume, avant la venue du Seigneur, avant cette période-là, le peuple est formé, le peuple est préparé à la venue du Seigneur. Le peuple est préparé à la venue du Seigneur. Alors, le peuple de Dieu doit être préparé à la venue du Seigneur. Le peuple de Dieu doit être préparé à la venue du Seigneur. Il était très important de comprendre ces choses. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, alors le peuple de Dieu doit être préparé à la venue du Seigneur. Selon qu'il a dit, il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons que dans l'œuvre de Dieu, il y a 3 dimensions. Alors nous avons vu que le peuple de Dieu est quitté, n'est-ce pas, de l'Égypte, et c'est dans le désert qu'il doit être préparé à l'autre dimension. Il ne doit pas d'abord arriver dans l'autre dimension. Il ne doit pas d'abord arriver dans la terre promise avant d'être préparé à la vie de la terre promise. Il ne doit pas arriver d'abord à la terre promise avant d'être préparé à la vie de la terre promise. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que lorsque Dieu nous sort, n'est-ce pas, du monde, Dieu nous prépare à vivre dans son royaume avec lui. Alors, dans le désert est l'étape de l'église. Lorsque nous sortons du monde, nous venons, n'est-ce pas, dans l'église. L'église est une étape. L'église n'est pas la finalité, mais l'église est le lieu de préparation à vivre dans le royaume. L'église n'est pas le lieu où on vient s'enrichir. L'église n'est pas le lieu où on vient apprendre à bien vivre sur la terre. L'église n'est pas le lieu où on vient apprendre des pratiques ou des méthodes qui nous donnent à réussir sur la terre. Mais l'église est le lieu où nous devons nous préparer à vivre dans le royaume. Je dis que l'église est le lieu où nous devons nous préparer à vivre dans le royaume de Dieu. Alors, les pasteurs doivent apprendre les chrétiens, non pas à vivre sur cette terre, mais le pasteur doit apprendre les chrétiens à vivre dans le royaume de Dieu. Le pasteur doit pouvoir apprendre les chrétiens à vivre dans le royaume de Dieu, comme Moïse apprenait le peuple de Dieu à vivre, n'est-ce pas, à Canaan. Canaan, c'est le lieu de l'établissement du règne de Dieu, parce que le tabernacle serait établi et que Dieu, depuis le ciel, allait descendre maintenant pour vivre avec son peuple, pour communier avec son peuple. Alléluia. Il est important que nous comprenions ces choses-là. C'est pourquoi nous insistons et nous disons que l'évangile n'est pas forcément le but de l'évangile, n'est pas forcément le salut. Comme nous avons dit, lorsque Dieu va créer Adam, alléluia, lorsque Dieu va créer Adam, Adam avait déjà le salut. Lorsque Dieu crée Adam, Monsieur Adam, l'homme Adam, avait déjà le salut dès que Dieu l'a créé. Vous voyez,
Dieu va créer Adam et Adam avait déjà le salut parce que Adam était avec Dieu. Adam était dans le camp de Dieu. Adam parlait avec Dieu. Adam communiait avec Dieu. Dieu ne crée pas Adam pour lui donner le salut après. Puis Dieu ne crée pas Adam pour lui donner le salut ensuite. Dieu crée Adam et Adam avait, n'est-ce pas, déjà le salut. Mais avant de créer Adam, Dieu va nous révéler la raison pour laquelle Dieu crée l'homme. Dieu va donner la raison pour laquelle il crée l'homme. Alors la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme domine. Pour que donc l'homme puisse dominer, Dieu dira, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il arrive à dominer. Et donc, le but premier pour lequel Dieu crée Adam, c'est que Adam domine. Mais pour que Adam puisse dominer, il fallait que Adam ressemble parfaitement à Dieu, selon l'image de Dieu, selon plutôt la ressemblance de Dieu. Que Dieu le fasse à son image, selon la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés, n'est-ce pas, à devenir l'image de Dieu. Et donc, Dieu, dans sa pensée, avait, n'est-ce pas, destiné l'homme à devenir son image. Pourquoi? Pour que l'homme puisse dominer. Et le Seigneur Jésus-Christ dira à ses apôtres, priez afin que mon règne arrive. Priez afin que mon règne arrive. Et s'il le dit, c'est parce que le règne de Dieu n'est pas encore. Alors un chrétien qui est à la mesure de Dieu, un chrétien qui ressemble à Dieu, qui est un chrétien qui est à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, il va résulter qu'il a cette capacité de Dieu, il a cette force de Dieu, il a cette puissance de Dieu, il a ce caractère de Dieu de dominer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va créer donc Adam. Alors, dans le but de dominer, quelque chose va se passer, une erreur va se glisser. Adam donc va alors chuter. Adam donc, dans l'objectif qu'il doit atteindre, Adam dans l'objectif de domination va donc chuter, va donc glisser et il va donc tomber. Dieu va alors amener une solution afin que Adam puisse être restauré, afin que Adam puisse être relevé. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre et c'est important de comprendre ça pour voir comment est-ce que nous prêchons notre évangile, comment est-ce que nous enseignons le peuple de Dieu. Il est important de comprendre ça. Alors je vais encore imager la chose afin de vous amener à comprendre. C'est comme tu envoies ton fils à la cuisine afin de faire quelque chose. Et partant donc à la cuisine, ton fils va trébucher et ton fils va tomber. Et donc lorsque ton fils tombe, il ne pourra plus atteindre le but pour lequel tu l'as envoyé à la cuisine. Par conséquent, maman pourra, ou toi-même tu pourras, pour aller prendre le fils qui est tombé. Quand tu te lèves et que tu vas avec le fils, c'est pour le prendre et pour le relever. Alors, pour le relever. Ton fils donc doit continuer pour aller atteindre l'objectif pour lequel tu l'as envoyé, qu'il a trébuché. Voilà alors pourquoi est-ce que nous parlerons ensuite du salut. Dieu crée Adam d'abord. Vous voyez, pour que Adam puisse dominer, Dieu le crée à son image, selon sa ressemblance, pour qu'Adam puisse dominer. Mais dans cet objectif-là, Adam donc va chuter. Je donne encore un autre exemple. Tu amènes ton fils aux États-Unis afin qu'il puisse aller aux États-Unis à l'école. Et tu apprends après, plus tard, que ton fils est malade. L'urgence donc sera générée d'urgence. L'importance, c'est que ton fils puisse aller à l'école et réussir. Mais lorsque ton fils est malade, ça devient une urgence. Tu envoies ton fils quelque part à la cuisine pour prendre quelque chose. Le but, c'est de prendre la chose. Lorsque le fils tombe, la solution que tu apportes, c'est l'urgence. Lorsqu'il est blessé, par exemple, c'est l'urgence. Tu vas aller le relever et le soigner. Tu t'affaires alors à l'urgence qui ne va pas ôter la raison pour laquelle tu l'as envoyé ou la raison pour laquelle tu l'as créé. Ton fils, donc, aux États-Unis, est allé
là-bas à l'école. Tu as payé l'école, 2 millions l'école. 3 mois après, ton fils est malade. Alors tu vas aux États-Unis, tu te rends aux États-Unis, ou bien tu amènes de l'argent aux États-Unis pour que le fils soit soigné et guéri. Lorsque le fils est soigné et guéri, il fait quoi ensuite? Alléluia. Lorsque le fils est soigné et guéri, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Bien entendu que le fils Adam doit continuer la raison pour laquelle Dieu l'a créé. La raison pour laquelle Dieu a fait de lui. Dieu lui a fait Adam à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine. Vous voyez? Alors, c'est la raison première pour laquelle. Mais maintenant, le fils, le cas de lui, est guéri. Et il prend son temps maintenant à chanter. Papa, merci. Papa, tu es bon. Il danse partout. Papa, merci, tu m'as guéri. Oh, papa, merci, tu m'as guéri. Tu es bon, ton amour est tout grand pour moi. Ton amour est tout grand pour moi. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Bon, c'est vrai, il peut le faire une fois, 2 fois. Vous voyez? Mais si ton fils, dès que tu l'appelles et tu apprends aux États-Unis qu'il est dans les rues, il est en train de danser. Il est en train de danser. Papa, tu m'as sauvé. Papa, tu es trop bon. Papa, tu m'as sauvé. Ton amour est tout grand pour moi. Quand je vois l'univers, quand je vois tes pieds, quand je vois, papa, que ce que tu fais, oh, ton amour est profond. Ton amour est profond. Ton amour est profond. Ton enfant ne fait que ton amour est profond. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as créé ton enfant? Sinon, c'est la raison pour laquelle tu as amené ton enfant aux États-Unis. Non, tu n'as pas amené ton enfant aux États-Unis pour qu'il puisse chanter tes éloges à ton honneur, qu'il puisse danser dans les rues des États-Unis parce que tu l'as guéri lorsqu'il était malade. Il y chante, il est dans la joie. Et en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois au passage, tu vas apprécier, n'est-ce pas, la reconnaissance de ton fils. Mais lorsque il va durer dedans, tu vas te quitter, tu vas te dire certainement que les médicaments que lui a donnés a commencé à avoir des effets négatifs, n'est-ce pas, sur sa vie, a commencé à n'est-ce pas, causer des troubles mentaux à ton fils. Alléluia. Du sang de ton agneau, des vers sans nous, des abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, des vers sans nous, des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre